en octobre. Le 1er octobre, quand le FPR attaque Yabiarimana, c'était le même scénario. Et Museveni va dire, moi, dans un premier temps, quand on intronisait Fred Rwigema, qui était le président du FPR, vice-ministre de la Défense en Ouganda, on les faisait monter des grades pour faire de lui un général-major. Le président du Rwanda avait été invité. Et pendant la cérémonie, Museveni va lui dire, ne vous en faites pas, vous êtes amis et alliés à moi. Aucune attaque ne viendra d'ici pour venir faire mal au Rwanda. Quelques mois après, c'est l'FPR qui commençait. Museveni va dire, je ne sais pas comment ces militaires sont arrivés là, ils ont fui avec les munitions, ils ont fait des communiqués dans le même sens pour dire, ce sont des mutins, moi je ne les reconnais pas, ils ont fui avec les armes, ce sont des Rwandais qui étaient intégrés dans mon armée, et patati patata. La suite est connue, madame. Et ces gens n'ont jamais reconnu leur présence sur le sol congolais, même quand James Kabarebe, chef d'état-major général, ni était la clairvoyance de Laurent Désiré. Si Laurent Désiré Kabila n'avait pas viré à 180 degrés, James Kabarebe serait général d'armée dans cette armée congolaise. Tu vois, on a encore des unités fantômes de 200 hommes au lieu de 1200. On a des bataillons de 50 hommes au lieu de 700. Et l'argent sort chaque fois pour le salaire, pour la prime. N'est-ce pas ça la trahison? C'est par là qu'il faut commencer. Que le chef de l'État envoie une délégation indépendante ici, moi je vais leur montrer, voici ce régiment à 200 hommes, voici ce régiment à 150 hommes, voici ce régiment à 250 hommes, au lieu de 1200, je le répète. C'est sur base de ça qu'on doit partir pour connaître qui est traître, qui ne l'est pas. On va nous dire qu'on a, par exemple, 10 000 hommes, 20 000 hommes, alors qu'on n'a même pas le 1/3, parce que les gens bouffent des millions, et ils justifient, et on a échoué la guerre alors que non. C'est peut-être à cause des trucs que vous dénoncez ici que le président se réserve de pouvoir attaquer le Rwanda. Parce que là, il y a quand même trop d'embûches au devant de lui. Il peut pas militairement attaquer. Peut-être que vous êtes déçu d'entendre le président dire qu'il continue à prioriser d'autres voies, peut-être pas la voie de la guerre. Vous êtes déçu, vous, Wazalendo? Moi, je pense que il y a beaucoup de préliminaires qu'il faut faire. Bon, moi je répète ceci. Si j'étais conseiller du chef de l'État, je lui dirais de ne plus même se confier aux médias, qu'on travaille silencieusement pour surprendre. Moi, je digère trop mal quand les Congolais, un ministre de la Défense va même en Serbie, je ne sais pas où, commander les armes. Il n'a même pas encore acheté, vous prenez les images, vous publiez. En technique de guerre, là, vous trahissez carrément. Parce que moi, il suffit d'avoir la catégorie d'armes qui va m'attaquer, même sans la posséder, je sais la mettre en déroute. Vous comprenez? Je sais la mettre en déroute. On achète les Sukhoi, oh, d'accord. On n'a même pas encore frappé, on commence à les faire défiler dans l'air pour informer l'ennemi, voici ce qu'on a acheté. L'ennemi prend des précautions. Vous achetez les drones, vous n'avez même pas encore... Les drones, ce sont des armes qui attaquent silencieusement. Le plan, ce serait lequel on achète silencieusement les drones, le Sukhoi, on organise l'armée infanterie très bien sur terrain, synchronisation avec les Wazalendo, avec les alliés qui sont sur terrain, et puis on met en l'air le Sukhoi et les drones, on frappe une bonne fois pour toutes, et nous, on accélère sur le sol. On est à Bunagana dans 48 heures. Vous comprenez? Mais quand vous prenez le drone, vous frappez et puis vous temporisez pendant des semaines. L'ennemi achète aussi des missiles antiaériens. L'ennemi achète aussi. Vous voyez? Donc, qui conduit cette guerre? Qui conseille? Qui fait quoi? Voilà pourquoi nous on dénonce sans vergogne, parce qu'on en a marre. Cette guerre, je le répète, partant des exploits qu'on avait réalisés sur Rumangabo et Kibumba, les 25 jusqu'au 27 mai 2022, ont libéré la route Goma-Kibumba qui était déjà assiégée par les RDF dans 3 jours. Partant de la dynamique qu'on a remontée dernièrement à l'arrivée du gouverneur Chirima à Goma, au mois d'octobre 2023, en occupant tout Massissi et 60% du territoire de Rutshuru en déjà 7 jours. Je le répète, 7 jours. Je vous dis qu'on peut gagner cette guerre en déjà maximum 1 mois non renouvelable. Moi, on fait de moi, je le répète ici, on fait de moi un ministre de la Défense, on me donne la marge de manœuvre pour proposer des commandants avec qui je veux faire cette guerre. Moi, je m'installe ici où je suis, je ne viendrai pas à Kinshasa dans le cabinet. Je commence par finir cette guerre et puis je vous rejoins là-bas. D'ailleurs, vous me rejoignez à Bunagana pour savourer.
C'est ce genre de gens dont on a besoin. Et non pas des gens qui sont là seulement pour nous tromper, pour de la République, au motif qu'ils sont en train de travailler alors qu'ils complotent. Chers compatriotes, totia ba like pour banguna bazebe na live ba ya ko signaler, totia ba like. Alors on va maintenant aller du côté des opérations pour ne pas vous prendre aussi tout votre temps. On vous remercie énormément pour toutes ces révélations. Comment se passe la collaboration FRDC SADC Wazalendo avec tous ces problèmes que vous venez d'étaler sur la place publique ici? Les Wazalendo, nous on est engagés, comme je vous l'ai dit tantôt, on n'attend pas la permission de quiconque, seulement qu'on évite toujours au défi d'ordre logistique, comme vous le savez, du fait que même la coordination de la RAD qui devait nous encadrer est bloquée au niveau du ministère de la Défense. Je le dis bien au niveau du ministère de la Défense. On clochardise les officiers désignés par le chef de l'État. Depuis 3 mois, ils sont sans bureau, ils sont sans frais de fonctionnement, ils sont sans salaire. Même ceux qui sont déployés ici à l'Est, pour acheter du papier, il faut faire recours au gouverneur qui est aussi patriote.